Alors nous sommes arrivés d'Av Kouvav de Zvahim Kouvav pour le Shabbat 16 Menachem Av. 16 Menachem Av. Et il nous restait les 5 dernières lignes de Kouf Amud Bet, 5 dernières lignes. Rabbi Shimon, Hay Mechus Lamachane Mai Avidle. On a vu dans la Mishnah que selon les Hachamim, dès que les Kohanim quittent la Hazara avec les Parim Anisravim, Moussaïm Anisravim qu'il faut brûler en dehors de Yerushalayim, eh bien, ils deviennent tamés. Et on a expliqué avec comment ils ont appris ça. Maintenant, la Gemara a dit, selon Rabbi Shimon, qui a dit, lui, que les Kohanim ne deviennent tamés qu'en brûlant les bœufs et les boucs. Donc, en sortant du camp, il n'y a rien du tout. Alors, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait alors Rabbi Shimon avec ce Mehus Mahane qui a marqué à propos du Pad Vesaïd du Yom Kippourim? Alors, donc c'est ce même mot Mehus Mahane donc avec lequel on a appris nous que selon les Hachamim, en sortant du Yom Mahane, déjà ils deviennent impurs. Mais comme Rabbi Shimon a dit non, c'est pas le cas, qu'ils ne deviennent impurs les Kohanim qu'en brûlant les bœufs et les boucs. Alors à quoi il sert Mehus Mahane? Mais l'air d'Itania, il en a besoin pour l'enseignement que la Braïta ramène. Rabbi Eliezer Omer, il dit Rabbi Eliezer, Ne'emar Kan, il est marqué ici dans le bœuf de Kippour, Houssa Mahane. Mais Ne'emar Le'alan, Houssa Mahane, il est marqué aussi à propos de la vache rousse, Houssa Mahane. Ma Le'alan, Houss, les Shosh Mahanot, Avkan, Houss, les Shosh Mahanot. Comme de la vache rousse, on sait qu'on la brûle en dehors des 3 camps, eh bien, en dehors des Yerushalayim, eh bien, le bœuf de Kippour aussi. Et la Braïta rajoute, de la même façon que la vache rousse, elle est donc faite, donc égorgée puis brûlée à l'est de Yerushalayim, et bien même les Parim Anisrafim et Sarim Anisrafim, les Mizraha chez Yerushalayim aussi, on va les brûler à l'est de Yerushalayim. On sait que c'est donc en dehors de Yerushalayim, mais on apprend maintenant que c'est à l'est. Alors la Gemara a dit, mais si c'est comme ça, Ella les Rabbanan, selon les Hachamim, que eux ils ont dit que le Mehus Mahane, c'est pour dire que dès qu'ils ont quitté la muraille de la Hazara, ils deviennent impurs. Comment ils apprennent qu'il faut les brûler et où il faut les brûler? Kedetania, la Gemara a dit, comme la Braïta a dit, où c'est qu'on fait la srefa de ces bœufs et de ces boucs? L'esfon Yerushalayim, Hos les Shosh Mahanot. Donc c'est au nord de Yerushalayim qu'on va les brûler, en dehors des 3 camps. Mais Rabbi Yosef Galilée Omer, Abet Hadeshen Neslafin. Selon Rabbi Yosef Galilée, lui dit, il faut d'abord mettre Deshen, donc la cendre de Mesber, et après on brûle dessus les bœufs et les boucs. Amar là-bas, il vient là-bas, il dit, Mantana de Pali Galilée de Rabbi Yosef Galilée. C'est qui le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef Galilée que Rabbi Yosef Galilée dit, il faut mettre le Deshen d'abord. Il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Hitania, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Aussi qu'on a vu que Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec lui. Comme quoi, il faut mettre donc le Deshen avant de les brûler. La cendre, il faut mettre la cendre avant de les brûler. Il dit, voilà, Detania, la Braïta dit, Al-Shefer ha-Deshen Isarev, Shi-Sham Deshen. Tanakama il dit que, comme il y a marqué dans le pasuk, Al-Shefer ha-Deshen Isarev, on va le brûler sur Shefer ha-Deshen. Donc il faut qu'il y ait de la cendre avant. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc il n'est pas d'accord avec cette interprétation. Il dit, Shiye mekomo meshupar. Shefer selon lui, c'est qu'il y ait une pente. Tout simplement, on n'a pas besoin de mettre de la cendre. Il faut qu'on la brûle dans une pente. Amal et Abaye, alors il vient Abaye lui dit dans ces cas-là, Dilma, qui t'a dit alors est-ce qu'il faut mettre oui ou non des chaînes? Peut-être que la mahlok dans Rabbi Yosef Galilée et Rabbi Eliezer ben Yaakov est seulement sur le fait est-ce que l'endroit où on va les brûler il est en pente ou pas. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Hasoref metame beradim. Qui c'est donc quand celui qui va brûler donc les bœufs et les boucs donc qui vont être brûlés, celui qui les brûle c'est lui, Metame Beradim, il va avoir donc ses vêtements qui deviennent impurs. Velo hamasit et ta'ur, Metame Beradim, velo hamsadet amalcha, Metame Beradim. Et la Braïta dit, pas celui qui met le feu, ni celui qui arrange le bois, ceux-là, ils n'ont pas les vêtements impurs. Il n'y a que celui qui brûle ses bœufs et ses boucs,
il n'y a que celui-là seulement, il va avoir ses vêtements brûlés. Et la Gemara dit, c'est qui donc c'est celui qui brûle? Tout simplement, c'est celui qui aide pour donc le moment où les bœufs, donc la viande elle est en train de brûler, c'est celui-là qu'il va avoir ses vêtements qui vont être tamés. Alors la Gemara dit, est-ce que maintenant, même quand ils sont devenus de la cendre, et donc il continue à brûler, celui qui continue un petit peu à s'occuper de ça, il est Betamé Bradim? La Gemara répond, Otam. Le pasuk il dit comme ça, Otam, c'est-à-dire eux la viande, Otam Betamé Bradim. Donc seulement quand on brûle la viande, là oui, il aura donc les vêtements tamés. Mais par contre, si donc c'est devenu de la cendre déjà, c'est terminé. Rabbi Shimon Omer, Otam metamein beradim, netach habasar en metamein beradim. Rabbi Shimon lui dit, quand on brûle la viande, c'est là où donc celui qui brûle ça, pendant qu'il brûle la viande, metamein beradim. Par contre, netach habasar, c'est-à-dire que si la viande elle est déjà devenue un peu donc brûlée, mais elle n'est pas devenue de la cendre, alors en metamein beradim. C'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire la viande elle a été brûlée mais pas devenue de la cendre. Selon Tanakama, on peut encore être métamé parce que c'est pas encore de la cendre. Et selon Rabbi Shimon, même si elle est brûlée, elle peut déjà rendre tamé les beradim. On a fini le Pérec, on passe au Pérec suivant. La Mishnah a dit Hashohet vehama'ale bahus. C'est-à-dire si quelqu'un il fait la shita d'un korban en dehors du Beth Amikdash, ou hamma'ale, ou bien il a fait monter l'animal après l'avoir égorgé sur un misbeach en dehors du Beth Amikdash. La Mishnah dit ici, puisqu'il a fait ça de façon involontaire, hayab al hashahita, il va apporter 2 korbanot de sacrifice hatat, un pour la shita, le fait de l'avoir égorgé, et un pour le fait de l'avoir mis sur le mesber en dehors du Beth Amikdash. Rabbi Yossi Galilée Omer, Shahad Bifnim Ve'ela Bachutz Haya. Si il a fait la shita de l'animal dans le Beth Amikdash, après il a sorti, il a monté donc en dehors du Beth Amikdash sur le mesber en dehors, là aussi il est Haya. Maintenant, Shahad Bachutz Ve'ela Bachutz, Pato Shelo, elle a d'abord pas sous. Alors il dit, Rabbi Yossi Galilée, mais si maintenant la shita même, il a fait en dehors de Beth Amikdash. Après, il a mis le korban au-dessus, donc dans le mesbeh en dehors de Beth Amikdash, il n'est pas tour selon Rabbi Yossi Galilée. Pourquoi? Parce qu'il te dit, puisque la shita a été faite Bachouz, donc elle est déjà pas soule. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un korban, donc même s'il le met en dehors du mesbeh du Beth Amikdash, il n'y a pas de hayouf, c'est pas un korban kadosh qu'on a mis en dehors. Amroulo, alors les Hachamim lui disent, dans ces cas-là, même celui qui a fait la shita donc de l'animal à l'intérieur du Beth Amikdash, en le faisant sortir donc du Beth Amikdash, il devient déjà pas soul. Ou après, qui va au Pesalo, puisque en le sortant il est pas soul, donc d'après toi il doit être pas tour aussi. Donc, c'est sûr que non, puisque même le Makrib, celui qui amène même si on a fait la shita bahous ve'ala bahous, il doit être hayav. Après la Mishnah dit, hatame she'achal ben kodesh tameh ben kodesh tahor hayav. Si un homme impur, il a mangé des kadashim, donc de la viande de kadashim, qu'il soit la viande elle est tameh, ou qu'il soit la viande elle est tahor, dans tous les cas, le tameh qui mange il est hayav. Hayav karet, parce que celui qui mange les kadashim en étant tamé, il est hayav karet. Rabbi Yossi Galilée Omer, tamé shechal, tahor, hayav, vetamé shechal tamé, pas tout sur le achal et la davar tamé. Il vient Rabbi Yossi Galilée, il dit la même chose. Si un tamé, il mange de viande kadashim tahor, là il est hayav karet, comme on a dit. Par contre, un tamé qui mange de la viande tamé, selon Rabbi Yossi Galilée, il est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que manger d'avar tamé. Or, celui qui mange des kadashim tamé alors que lui-même il n'est pas tamé, il n'y a pas de karet là-bas. Alors, Amrolo, Hachamim lui ont dit,
Alors Haramim lui disent, mais attends, si tu dis ça, donc dans ces cas-là, même si c'est un homme qui est lui-même tamé, et qui prend un morceau de viande qui est tahor pour le manger, en le touchant, la viande est déjà tamée. Il a rendu tamé. Maintenant, la Mishnah termine. Pas tout. Maintenant, si un Kohen tahor il mange de la viande tamée, et il n'est pas tout, il n'y a pas de chiyuv karet parce que le karet il n'est redevable que pour la pureté d'un état d'un corps d'un Kohen et pas de la viande de Hadashim. Alors la Gemara vient expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah au début. Il y a la shhita en dehors de Beit Hamikdash, il y a la hala'a quand on offre sur le Mizbeach en dehors de Beit Hamikdash. Alors la Gemara dit Bishlama he'ila kitib on shurtiv azhara. Pour le fait d'avoir monté l'animal en dehors donc, du Mizbeach du Beit Hamikdash sur un autre Mizbeach, il y a marqué la punition, la sanction dans la Torah, il y a aussi marqué l'avertissement. Et la Gemara nous ramène ici les deux. La Torah dit, si tu n'as pas amené au Beit Hamikdash, c'est marqué donc il est Hayav Karet. Ça c'est le Onesh. Azhara, où c'est qu'on a vu l'avertissement de ne pas faire cela, donc il ne faut pas amener tes korbanot n'importe où. Donc, et comme et donc Rabbi Avin a dit, quand il a marqué le mot Hisham, c'est donc l'avertissement de ne pas faire. Donc on a l'avertissement de ne pas le faire et on a la sanction pour la hala'a. Mais la Gemara pose la question, pour la shhita, le fait de faire la shhita en dehors du Beit Hamikdash, la sanction, elle est écrite. Si la Torah dit que donc s'il n'a pas amené ça dans l'intérieur du Beit Hamikdash, donc ça c'est la sanction. Mais elle a azhara minalan. Mais d'où on apprend, où il y a marqué l'avertissement de ne pas faire la shhita, parce que nous on sait, avant de sanctionner, la Torah elle donne toujours un avertissement. Où est marqué l'avertissement? La Gemara répond, Amar Kara, Velo yisbihu od et zefahem, etc. La shedim, la sa'idam, shedim sonim aharehem. Donc voilà, marqué Velo yisbihu, ne pas faire, c'est la négation de ne pas faire la shita, c'est l'avertissement de ne pas faire la shita. Alors bien la Gemara, elle réfute. Ah, mais pourtant la Gemara dit, mais ce pasuk là, on a eu besoin pour la dracha de Rabbi Eliezer. Comme il a dit Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? D'Ama. D'où on sait que si quelqu'un il fait la shhita d'animal devant une avodah zara qui s'appelle makrolis, que normalement cette makrolis on la sert en lançant des pierres dessus, mais si quelqu'un il vient servir la makrolis en égorgeant un animal, dont on sait qu'il est hayab, il dit justement il a utilisé notre pasuk de ne pas faire la shhita, donc des korbanot devant l'avodah zara. Si c'est pas pour dire que c'est la façon habituelle de l'avodah zara, comme ici, donc jeter des pierres, que ça, on sait que c'est assour. Parce que la Torah l'a déjà averti, fais attention de ne pas faire comme les goïms ils font eux à leur avodah zara. Donc c'est la même façon. Mais ici, si on fait la shhita devant Makolis, c'est pas la façon de faire. Donc ici, c'est le passage pour nous dire que même si on fait autre chose, donc d'une manière différente, la avodah zara de Makolis, notamment ici en égorgeant un animal, on est aussi hayav. Donc ce passage on a utilisé pour cela. Amar Rabba, vient Rabba il répond, il dit d'accord, mais je peux quand même utiliser ce passage pour faire deux enseignements. Velo isbihu, velo od. D'un côté, velo isbihu, c'est-à-dire de ne pas faire la shhita en dehors de la hazara de la cour de Beit Hamikdash, et velo od, ça c'est pour dire autre manière que la avodah zara habituelle, quand le marcolis on ensemble des pierres, si on fait la shhita, donc c'est assour aussi. Donc voilà la réponse. Alors on m'a dit et pourtant on a vu que on a eu besoin de cela, l'air d'Etania. Comme il y a une braïta, elle a dit que velo isbihu od, et donc, velo isbihu qu'on a utilisé pour dire que c'est l'avertissement de ne pas égorger en dehors du Beit Hamikdash, il a été utilisé pour un autre rachat. Comment? L'air d'Etania, la braïta, elle dit comme ça, Adkan.
הוא מדבר בקדשים שיקדשן בשעת איסור הבמות ויקריבן בשעת איסור הבמות. Il dit jusqu'à présent, la Torah elle a parlé quand elle dit jusqu'au pasuk velo isbehu. Tout ce qu'elle a parlé, elle a mentionné en haut la Torah, c'est de ne pas amener des korbanot qu'on a consacrés alors que le Beit HaMikdash existe, c'est-à-dire au moment où c'est assourd de faire les bamot, de faire les monuments individuels, donc de faire des korbanot individuels chez soi, c'est interdit. Et aussi, il les a sanctifiés, donc il les a amenés sur le Mezbeach, aussi Beshat et sur la Bamot. Tout ça, c'était ce qui précédait donc le Pasuk. Que là-bas, la Torah a dit, Shehare, puisque là-bas, Onshan Amor, comme on a dit, donc la punition elle est écrite dans la Torah, el Petahon Lohiveo, et Azhara, aussi dire, comme on vient d'expliquer. Donc il y a marqué la sanction, et il y a marqué aussi l'avertissement. Mais Kalva et là, à partir de ce pasuk-là que la Torah a dit, comme on a dit maintenant, tous ces psukim-là, ils parlent de donc dans des korbanot, des animaux que le propriétaire, enfin la personne individu a consacré au moment où il n'y avait pas encore le Beit HaMikdash, c'est-à-dire Beshat Heter Abamot. Mais après, avant de les offrir donc en korban, avant de les brûler, et là il les a amenés au moment où le Beit HaMikdash était déjà construit. Shenema, comme le pasuk qui dit, donc afin que les bénis Israël amènent leur korban, c'est marqué comme ça, que eux d'habitude ils font dans les champs, c'est-à-dire donc les zevachim que auparavant tu avais le droit de les sanctifier, de les sacrifier sur le Mezbeach, dans les monuments individuels, chacun devant chez soi. L'Omal, et c'est pour te dire maintenant, ce pasuk, si après, tu amènes le korban en dehors de la Hazara, alors que le Beit HaMikdash est détruit déjà, et construit déjà, alors c'est comme si c'est comme si que tu les as amenés donc en dehors, et donc ce n'est pas valable. Et le pasuk là-bas il continue, la Braïta elle explique, il y a marqué Vehevi'um l'Adonai. Zo misvat ase, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut faire le commandement positif d'amener tous les korbanot qu'on a consacrés, qu'on a achetés, alors qu'il y avait été la bamot avant que le Beit HaMikdash ne soit construit. Il faut les amener donc dans le Beit HaMikdash. Il y a aussi le Gemara dit l'autre et la Torah dit c'est de là qu'on apprend que même si on a consacré un animal avant la construction de Beit HaMikdash, au moment où il y avait Heter Abamot, que les monuments individuels étaient permis, eh bien on n'a pas le droit de l'amener encore sur le Mezbeach en dehors du Beit HaMikdash quand le Beit HaMikdash est déjà construit. Est-ce que tu vas me dire dans ces cas-là, s'il le fait, il va être Hayav Karet comme donc toutes les Shotechutz? Alors là, on a dit non. Pourquoi Tamudoma Hokat Olam Tehizot Lahem les Dorotam, Zot Lahem Velo Aheret Lahem. C'est-à-dire cela, le Mesot Arasé et l'autre Arasé, quand tu fais donc justement un korban que tu as consacré au moment où il n'y avait pas le Beit HaMikdash, et après tu le fais Mahosa Azara, Velo Aheret Lahem. Il n'y a pas autre chose, c'est-à-dire la sanction de Karet n'existe pas pour ce genre de situation. Et donc, on voit ici que quoi? Ce pasuk velo isbihu, on ne peut plus l'utiliser comme on a dit maintenant que c'est pour la azhara de ne pas faire la shrita en dehors du Beit HaMikdash. Et là, Amar Abaye Kalvahom. C'est pour ça que maintenant la Gemara ramène ici. Abaye a dit, on va apprendre donc l'avertissement de ne pas faire la shrita en dehors du Beit HaMikdash avec un raisonnement Kalvahom. Comment on dit? Ouma, si déjà, b'makom shelo anash hizhir, makom shelo anash enudin shehizhir. Si déjà, b'makom shelo anash, c'est-à-dire si au moment où on a amené un korban en dehors du Beit HaMikdash, avant même que le Beit HaMikdash ne soit construit, il
n'y a pas de karet. Malgré tout, on a vu donc ce pasuk lo yisbehu, c'est un avertissement de ne pas le faire. Ici maintenant, que quand le Beit HaMikdash est construit déjà, celui qui fait le korban en dehors du Beit HaMikdash, il est Anush Karet. A fortiori que l'avertissement aussi est valable aussi, donc c'est sûr qu'il y a l'avertissement dans ce cas-là aussi. Donc tu vois bien, c'est par raisonnement qu'on obtient l'avertissement de ne pas faire la shaita en dehors du Beit HaMikdash. Alors il vient Rabbi lui dire, si tu raisonnes de cette façon, moi aussi je vais te dire, j'ai une question. Quoi? La Torah elle dit, on n'a pas le droit de manger le helev, les grâces interdites, et la Torah dit aussi de ne pas manger le nevela, le cadavre des animaux. Alors on dit, pourquoi on marque les deux? Tu as qu'à écrire helev, que c'est assuré de manger. Et j'apprends comment? Je dis, ma nevela c'est un âge, si déjà le nevela, que si quelqu'un mange la viande de nevela de cadavre, il n'est pas ou karet. Pourtant, la Torah a bien écrit de ne pas manger la nevela. Helev, que c'est un âge, que le helev, lui, qui a la sanction, c'est karet, celui qui le mange, et nous dit, chez la forcerie, qui a déjà l'avertissement. Alors, pourquoi la Torah a été obligée d'écrire l'avertissement de ne pas manger helev? On aurait dû l'apprendre comme ton raisonnement, avec un kalohomer. Il est venu alors Ravina devant Rava. Amal, il lui a dit, mais nevela namilatia. Il lui a dit, tu ne peux pas apprendre de nevela avec un homer. Parce qu'on a dit, si déjà la nevela, il n'y a pas de karet, et pourtant il y a un avertissement. Helev qui a karet à fortiori, il dit, tu ne peux pas faire un raisonnement pareil. Pourquoi? Des cas, mes frères, mal les nevela, c'est qu'elle met tamé. Il dit, parce que je peux t'objecter aussi. Toi, tu as dit, la nevela c'est kal, c'est léger par rapport à helev. Moi, je te dis non. La nevela aussi, elle a un côté sévère, c'est qu'elle transmet l'impureté, alors que le helev ne le fait pas. Donc, il n'y a plus de kalohomer ici. Et si tu me dis, on fait un kalohomer avec mishrasin tme'im, c'est-à-dire les reptiles qui sont impurs, les 8 reptiles que la Torah a énumérés, etc., que ceux-là non plus, si on les mange, il n'y a pas de karet, et pourtant il y a l'interdiction de ne pas les manger. Le helev qui a karet à fortiori, là aussi je te repousse. Il dit, il y a aussi un côté sévère dans les shrasim, que eux, c'est à peine comme une lentille. Alors que le helev, quand est-ce qu'on est hayav? Seulement si on mange, kezaïd, comme le volume d'une olive. Donc, tu vois bien qu'il y a un côté sévère sur les shrasim. Mais shrasim tehorim, si maintenant tu me dis, on va apprendre des shrasim tehorim. Par exemple, les shrasim tehorim, ce sont shrasim tehorim, c'est par exemple, Rashi nous dit ici, tzfardea ou mala. C'est ça, donc eux, ils ne transmettent pas l'impureté quand on les touche. Donc, on peut faire kalohomer. Si déjà ceux-là, quand on les mange à Hayouv, donc il n'y a pas de karet. Et pourtant la Torah dit ne pas les manger. A fortiori, le helev, on a dit non, là aussi. L'interdiction, là aussi, c'est comme une lentille. Alors que le helev, c'est kezaïd. Mais on a que les hakerem, si maintenant tu veux faire un kalohomer avec les orla, les fruits qui sont interdits les 3 premières années donc de leur plantation, de la plantation de l'arbre, ou bien que les fruits qui ont été mélangés avec de la vigne, et que là aussi c'est assuré de les manger, mais il n'y a pas de karet, et il y a un avertissement, à fortiori le helev, qui a un karet, même s'il n'y a pas d'avertissement, on ne devient pas le homer. Alors, lui dit je te réponds que la halakalakam, ils ont aussi un côté sévère, qui sont interdits de hana'a, alors que le helev, lui, il n'est pas interdit de profit. Mais chez Vérit, si maintenant tu me fais un kalohomer avec la shvéit, là aussi on dit, si déjà la shvéit qui est interdite de manger, mais il n'y a pas de karet, il y a l'avertissement de ne pas le manger, à fortiori helev, qui a karet, c'est sûr qu'il y a azhara aussi. Alors moi je te réponds, mal la shvéit, c'est quand tu veux se dameha. Il dit, la shvéit aussi, elle a un côté sévère.
Quoi? Si on vend la shvi'it, l'argent donc, que tu as obtenu avec ça, il a aussi la kedusha de shvi'it, ce qui n'est pas le cas de Helev. Mais Teroma, si tu me dis on fait ça avec la Troma aussi, que la Troma, donc il y a l'interdiction de manger, et celui qui mange la Troma, il est pas Hayav Karet. A fortiori le Helev, là aussi on te dit non, c'est que le Hotam, mais que la Troma, elle a un côté sévère, que toute la Troma elle est interdite, alors que le Helev, le Hotam, jamais elle est permise. Alors que le Helev, lui, il y a parfois un permis. Nous savons que le Helev des bêtes sauvages, par exemple, il est permis à la consommation. Mais on a dit de tout ce qu'on a cité, toute la liste des aliments qu'on a cités, c'est la même chose. Tous, on n'a jamais autorisé. Il n'y a que le Helev qui a été autorisé. Donc le Helev de la bête sauvage. Donc finalement, on arrive à ce que on ne peut pas faire qu'à le Homer comme il a fait à Baye. Amalava, il vient à Rabba et dit, Iqashali, si maintenant j'ai une question contre Abaye, Ha Kashali, Haditnan, il a dit, comme on a dit dans la Mishnah, Pesach ou Mila, Misvat Aseh. On a dit que Pesach et Mila, ce sont deux mitzvot positives pour lesquelles il y a Hiyuv Karet. Alors on dit, pourquoi la Torah, on ne peut pas apprendre de cela? Pourquoi? Alors, donc le Pesach en Mila, ce sont des mitzvot positives. Comme on a dit, Yahiyuv Karet. Pourtant, on sait que pour les mitzvot il n'y a pas de Korban Hatat si on les fait involontaires. Alors on dit, pourquoi la Torah a besoin d'avertir de ne pas de faire Pesach en Mila, sinon il y a sanction. Tu aurais dû apprendre ça. Mais motir, c'est-à-dire celui qui laisse la viande du Korban Pesach jusqu'au lendemain matin. C'est marqué donc celui qui va laisser de la viande de Pesach le lendemain. Il n'y a pas de punition. Et pourtant la Torah a dit, tu n'as pas le droit d'en laisser. Pesach en Mila, c'est Anash. Le Pesach en Mila que lui, si on ne les fait pas, il y a une sanction. Et nous dit, c'est la fausserie qui a l'avertissement. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit, j'ai dit cet enseignement devant Rav Kahana. Il dit non, on ne peut pas faire ce qu'on a avec le motir, celui qui laisse donc la viande de Pesach au lendemain matin. Pourquoi? Il dit parce que le motir, celui qui laisse de la viande de Pesach le lendemain matin, il n'y a aucune takana. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de réparer. Ça y est, il faut brûler cette viande. Alors que le Korban Pesach en lui-même, il est sur takana. Il a une réparation. Celui qui n'a pas amené le Korban Pesach au 14 Nissan, il aura encore une réparation possible le 14 Iyar Pesach Sheni. Viens maintenant, l'Agmara dit, mais comment, avec tout ce qu'on a essayé d'apprendre avec le Kalva Homer, comment tu dis qu'on va apprendre l'avertissement à partir d'un raisonnement Kalva Homer? Même celui qui dit qu'on peut faire des sanctions en apprenant avec un raisonnement Kalva Homer, l'avertissement ne peut pas avertir avec un Kalva Homer. Alors comment Abaye a essayé de nous amener plein de Kalva Homer pour nous dire qu'il y a l'avertissement de la Shhita en dehors du Beit HaMikdash? Et là, c'est pour ça que l'Agmara revient. Elle dit en vérité, d'où on apprend qu'il y a avertissement de ne pas égorger les korbanot en dehors du Beit HaMikdash. Qu'est Rabbi Yohanan? C'est comme il a dit Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Yohanan, Amar, Ati Ahava'a. Il a fait Xerashava avec Ahava'a et Hava'a. C'est marqué dans Shohet Hous et Petar al-Ma'ad, Lohevi'o. Et par celui qui est Ma'ale Bahous, celui qui fait, donc il y a la Shhita en dehors du Beit HaMikdash, il y a aussi le Ma'ale Bahous. C'est marqué, Petar al-Ma'ad, Lohevi'ennu. De la même façon, quand dans le Ma'ale Bahous, on a déjà vu qu'il y a l'avertissement, il y a la sanction. Afghan, là aussi, il n'y a donc de sanction que s'il y a avertissement. Donc on a bien appris que pour la Shhita,
il y a aussi un avertissement. Rava, il ramène un autre donc, raisonnement pour apprendre l'avertissement de Shetat Hutz. Il a dit Rava Kid Rabbi Yona, comme il a enseigné Rabbi Yona. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yona atia Sham Sham. Lui, Rabbi Yona, il fait Xerashava avec Sham Sham. C'est marqué dans la Torah d'un côté qui im b'makom shel Hashem b'haj v'Sham ta'ale olotecha. Il y a marqué Sham ta'ale olotecha, donc tu fais le korbanot. Il y a marqué aussi Sham ta'ase. Et là-bas tu feras. Donc on fait Sham et Sham deux fois. Alors un Sham c'est pour la hala'a et l'autre c'est pour les autres choses, notamment la shita. Et donc Maléalin de la même façon que le hala'a bahouz, donc faire monter le korban en dehors du mizbeach du Bet Hamidash. Lo anash elam ken hezir. Il n'y a de punition que s'il y a eu sanction, comme on les a vus tout à l'heure. Afkan, même dans la shita aussi. Lo anash elam ken hezir. Il y a de sanctions que s'il y a avertissement au préalable.